Appelle et te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Appelle, appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Mon frère, ma soeur, crie à Jésus. Il est celui qui répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Appelle, appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Mon frère, ma soeur, crie à Jésus. Il est celui qui te sauvera. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te sauvera. Appelle, appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Appelle, appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Ma sœur, ne baisse pas les bras. Crois en Jésus-Christ le ressuscité. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Ma sœur, dans l'adversité, combat, éteins, élève-toi, n'abandonne pas, car Jésus-Christ est avec toi. Appelle, appelle, Jésus te répondra. Appelle, Jésus te répondra. Il est le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Appelle, appelle, Jésus-Christ est fidèle. Appelle, Jésus-Christ est fidèle. Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Appelle, appelle, Jésus te répondra. Appelle ma sœur, ne te fatigue pas. Appelle, Jésus te répondra. Il est là, il est disponible. Il est le roi de rois. Il sera à l'écoute. Appelle, il te répondra. Jésus n'abandonne jamais. Appelle, il te répondra. Il n'abandonne surtout pas ceux qui lui appartiennent. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, Jésus te répondra. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier par sa grâce. Nous allons prier parce qu'il dispose nos cœurs. Nous allons prier comme jamais. Nous allons prier par la foi en sachant que nos prières elles montent vers l'éternel. Nous allons prier aussi parce que quand on se présente devant l'éternel, il faut se rassurer que nous n'avons rien à nous reprocher, que notre conscience ne nous reproche rien. Parce que dans la prière aussi, il y a certaines règles à respecter. Tout à fait, c'est comme l'hygiène. On se lève le matin, il faut se brosser les dents, il faut se laver, il faut porter des vêtements propres, il faut sentir bon. Donc la prière aussi a une bonne odeur. Et la bonne odeur de la prière, ça dépend de la personne qui prie. La personne qui prie, elle doit s'assurer qu'avant de venir devant le Père, avant de se présenter devant le Père, elle puisse régler ce qui a réglé avec l'Éternel.
Si elle a fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu, si elle a dit peut-être des paroles, elle a écouté des choses qu'elle n'aurait pas dû entendre, elle a participé à des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas tout faire. La Bible nous dit tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il faut demander pardon au Seigneur. Alléluia. Alors oui, nous allons prier comme jamais, mais nous prions aussi en présentant notre cœur au Seigneur. Et que si notre cœur a eu à faire des choses qui n'ont pas plu à Dieu, si mon cœur à un moment donné, Éternel, n'a pas été agréable à tes yeux, pardonne-moi. Si à un moment donné, j'ai peut-être négligé de faire quelque chose que tu attendais de moi, Éternel, pardonne-moi. Si je n'ai pas su prendre soin de mon frère ou veiller sur ma sœur, Éternel, comme il le fallait, pardonne-moi. Mais je prie afin que tu reçoives mon cœur, que tu me reçois corps, âme, esprit, et que tu me guides par ton esprit, afin que nous puissions prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous allons prier. Et Seigneur, le texte de base aujourd'hui, c'est Nombre 22, verset 32. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » Amen. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole. Ce soir, Éternel, notre thème, c'est de creuser la profondeur de Christ. Nous voulons creuser la profondeur de Christ et nous voulons connaître la profondeur de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Kumoyo, kumoyo ya Yesu kumoyo, kumoyo bandande kala kumoyo, kumoyo ya Yesu kumoyo, kumoyo bandande kala kumoyo, kumoyo ya Yesu kumoyo, kumoyo ya Yesu ndekonanga tango ya pasi belela kombo ya Yesu belela kombo na ye kumoyo ya Yesu kumoyo, kumoyo ya Yesu kumoyo, kumoyo bandande kala kumoyo, kumoyo ya Yesu kumoyo, kumoyo bandande kala ndekonanga tango ya pasi belela kombo ya Yesu kumoyo ekosaka te kumoyo ya Yesu kumoyo, kumoyo ya Yesu kumoyo, kumoyo ya Yesu kumoyo yekerene besende resike bashinde rene besende yorosoko sheke rene beseke Nikonanga tango ya pasi belela kombo ya Yesu kombo yo ekosa kate
Kumoyo ya Yesue, kumoyo, kumoyo 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 kumoyo banane kalae, kumoyo, kumoyo kumoyo ya Yesue. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Saint des Saints. Gloire à l'Alpha et l'Oméga. Gloire à Dieu pour un temps comme celui-ci. Merci Seigneur de nous faire prier. Merci Seigneur de disposer nos cœurs à la prière. Merci Seigneur. Vaut mieux un jour dans ta présence que mille ailleurs. Dans ta présence, on se sent renaître. Dans ta présence, on se sent exister. Dans ta présence, on comprend le pourquoi de notre existence sur cette terre. Dans ta présence, Éternel, on ne voit pas le temps passer. Dans ta présence, on est dans l'atmosphère, dans la présence de Dieu. On oublie qu'on est dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas mettre un prix sur l'évangile. On ne peut pas mettre un prix sur l'évangile, car la présence de Dieu n'a pas de prix. Mais celui qui n'a pas Christ ne peut pas chercher la présence de Dieu, ne peut pas acheter et dire « je veux la présence de Dieu ». Non, il doit la chercher. Il doit croire en Christ, il doit accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. À moins que Dieu se révèle à lui, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais on ne peut pas mettre un prix sur l'évangile, car l'évangile n'a pas de prix. Le plus grand prix qui a été payé à la croix, c'est le prix du sang versé. C'est le sang qui a été versé. Alléluia. Alléluia. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. C'est Jésus-Christ qui change les cœurs, c'est Jésus-Christ qui façonne les cœurs. C'est Jésus-Christ qui nous prend de la faiblesse pour nous rendre forts. C'est Jésus-Christ qui nous prend, nous n'avions aucune valeur pour nous donner de la valeur. C'est Jésus-Christ qui fait toutes choses en nous. Croyons en l'Éternel, confions-nous en l'Éternel et marchons dans l'obéissance à sa parole. Soyons-lui reconnaissants. Ne soyons pas comme ces 9 lépreux qui, après avoir reçu la guérison, ont tout de suite disparu. Non. Mais soyons comme le fou de Gadara qui, tout de suite après avoir reçu sa délivrance, s'est attaché à Christ. Il a dit, je veux te suivre, je veux te servir. Mais Jésus lui a dit, non, va et témoigne. Dis tout ce qui s'est passé. Dis aux autres tout ce qui s'est passé. Va témoigner. Alors nous aussi, Jésus nous a touchés. On s'attache à lui, on s'agrippe à lui, on ne veut plus le quitter, on ne veut plus le lâcher. On lui dit, non Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Amen. Et à notre tour aussi, Jésus nous dit, va témoigner, va et dis-leur ce que j'ai fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Natondi yokolo dame yabikamwa natondi yokolo amen amen nakumisi yo Yahweh Alléluia nakumisi yo
Yahweh. Amen, amen. Natondi yo kolo. Zambe yabikamwa. Natondi yo kolo. Amen, amen. Nakumisi yo Yahweh. Alléluia. Nakumisi yo Yahweh. Amen, amen. Zambe. Ozali zambe yatango nyoso. Zambe. Ozali zambe yatango nyoso. Alléluia. Il est bon de louer l'Éternel, il est bon de célébrer l'Éternel, il est bon d'acclamer. Oh, Racende, Renevesende. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous acclamons l'Éternel, nous célébrons l'Éternel, nous louons l'Éternel. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Sois le bienvenu éternel. Prends le contrôle de toutes choses. Dirige-nous par ton esprit, conduis-nous dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Car nous sommes venus, tu as disposé nos cœurs et nous allons prier. Prier dans le nom tout puissant de Yeshua Mashiach, afin que seule ta volonté se fasse. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Mon âme te loue, Seigneur. Ma vie te loue, Seigneur. Mes pensées te louent, Seigneur. Mon esprit te loue, Seigneur, car tu es Dieu et roi de l'univers. Ton trône éternel règne à jamais, car tu es Dieu et roi de l'univers. Ton trône était éclairé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu aime qu'on le loue. Et tant que la louange est dans la bouche, il faut louer le Seigneur parce que nous sommes là d'abord pour être agréables à Dieu et pour faire sa volonté. Si sa volonté, c'est de le louer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, louez le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas des robots, on n'est pas mécanisés, mais on suit le mouvement de l'esprit. Dieu est bon, Dieu est bon. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ m'a pardonné. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de trouble, comme le dit le chant. Plus de doute, plus de trouble. Amen. Alléluia. Alléluia. Père, ta parole nous dit en Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Père, nous frappons à ta porte, car ta parole est la vérité. Nous creusons et cherchons à connaître la profondeur de Christ pour le bien de notre âme
et de notre salut en Jésus-Christ. Car en Christ, il y a la vie éternelle. Et il est dit de celui qui cherche, finit par trouver. Alléluia. Père, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Nous reconnaissons, Éternel, que le salut vient des Juifs d'abord, et que nous venons des nations païennes. Nous étions étrangères et étrangers aux voies de Dieu. Mais par ta grâce, nous avons été rachetés par un grand prix, le prix du sang versé à la croix. Et cette grâce éternelle, nous voulons la vivre pleinement en cherchant à te connaître. Toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, comme il nous l'est recommandé dans ta parole en Jean 17, 3. Amen. Nous voulons te connaître en approfondissant notre relation avec toi et en grandissant dans ton amour pur et saint. Car la parole nous dit que celui qui aime a accompli toute la loi. Et ce n'est qu'en aimant véritablement Dieu qu'il nous sera aussi aisé d'aimer véritablement nos bien-aimés et toute personne que tu mettras autour de nous, Éternel. Sinon, à quoi cela sert-il de se revendiquer chrétien si nous peinons à suivre tes voies? Si nous ne pouvons pas être un exemple, ou encore si c'est pour finir dans le lac de feu. Père, nous refusons et rejetons fermement cette pensée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi nous nous levons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons des dominations, des démons, des esprits méchants et des principautés. Nous prenons autorité contre toute force maléfique et nous brisons toute barrière et toute limite qui freine et ralentit notre élan dans l'avancement de notre marche chrétienne dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Père, afin que tu étendes nos limites, que tu renverses toute muraille et élargisses nos espaces, que ce soit dans le physique et dans le spirituel, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous refusons et rejetons toute limite imposée par des lois sataniques. Alléluia. Gloire à l'Éternel, Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Car les seules limites que tu nous imposes, Éternel, à nous tes enfants, sont de ne pas transgresser tes lois. En somme, en tant qu'enfants de Dieu, notre limite est d'éviter le péché. C'est pourquoi nous prions, afin que tu nous fasses tendre vers l'excellence, sur le chemin étroit et dans la connaissance de qui tu es, Père Saint, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Romains 8, 19 nous dit ceci, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Dans ces temps de la fin, Père, nous voici, forme ton Église et révèle tes fils. Brise en nous tout ce qui résiste à ta volonté et à l'obéissance de ta parole. Purifie nos âmes et dépouille-nous de tout ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes appelés à être, ou sommes appelés à faire selon ta volonté, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité contre tout esprit maléfique et activité de la sorcellerie qui se manifeste par des lourdeurs, qui se manifeste par un refroidissement, qui se manifeste par une légèreté dans les choses de Dieu.
rabasene gerre, resene bashene gerre, rosoko shegere besene gerra, yerre besene ke kono gerro erro, ke rabasene ke kono gerro erro, yerre besene ke kono gerro, ke rabasene ke kono gerro erro, yerre rabasene ke kono gerro erro, ke besene ke kono gerro erro, yerre rabasene ke kono gerro, rosoko shegere, rene besene ke kono gerro erro, que rabasene que gonna get road que gonna get road Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le but d'étouffer nos vies spirituelles, sois terrassé, frappé par le tonnerre de Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit anéantisse et neutralise leur pouvoir satanique dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous recherchons la profondeur de Christ, car nous voulons aller loin, aussi loin qu'il est possible d'aller. Nous sommes conscients que tu nous as choisis pour un but et nous déclarons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous accomplirons ce pourquoi tu nous as choisis. Et nous a envoyés ici-bas sur terre, que le diable veuille ou non. Car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Fais de nous ces adorateurs, Père éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, éternel, que si nous étions dans la masse, nous prions afin que tu nous sortes de la masse et que tu nous distingues. Nous prions afin que tu forges notre caractère et que tu nous prépares pour la fin de ces temps. Alléluia. Car si l'iniquité s'est accrue, le bien également doit s'accroître. Le bien représente Christ. Et c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de faire le bien, tant que cela nous est possible de le faire. Car tant que nous marcherons dans la lumière, nous n'accomplirons pas les œuvres des ténèbres. Amen. C'est pourquoi, Père, nous prions, afin que tu élargisses nos cœurs à faire le bien, afin que tu élargisses nos cœurs à rechercher la paix avec tous et avoir le mal en horreur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Apprends-nous à être patients dans l'affliction et à nous réjouir de nos persécutions. Amen. Oui. Oui, Éternel. Car c'est dans la persécution et dans les tribulations que tu nous formes. C'est dans ces moments difficiles que l'on se rapproche encore plus de toi et qu'on approfondit notre relation. C'est dans ces moments éternels que tu te révèles à nous d'une manière particulière et que l'on voit ta puissance. Alléluia. Éternel, nous ne voulons pas fouler ta grâce. Nous ne voulons pas marcher avec ta grâce en vain. Non, 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 non. C'est pourquoi nous choisissons d'avancer et aller jusqu'au bout. Non pas par notre force. On n'a pas de force, Seigneur. Mais par ton esprit qui nous conduira dans toute la vérité et nous soutiendra dans nos moments de faiblesse. Amen. Père, tu as eu miséricorde de nous. Tu as déposé ton regard plein d'amour sur nous. Tu n'as pas fait cas de ce que nous étions dans le passé, ni de nos origines, ni de notre couleur de peau. C'est ton amour éternel, ton amour. Alors nous voulons te suivre et demeurer auprès de toi, car tu nous as aimés le premier, en faisant acception de personne. Nous voulons la profondeur de Christ dans nos vies. Nous voulons faire un pas de géant avec toi dans notre marche chrétienne. Peut-être que nous ne réalisons pas ce que nous demandons, mais c'est poussé par l'esprit que nous t'adressons ces prières, car la chair ne peut pas demander et vouloir de telles choses. Ce n'est pas possible, non. Matthieu 20 nous parle de la mère des fils de Zébédée qui avait demandé à Jésus que ses deux fils soient assis dans son royaume, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Amen. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu dans nos prières. Mais est-ce que nous demandons l'essentiel? Celui qui marche dans l'esprit s'affectionne aux choses d'en haut, s'affectionne aux choses spirituelles. Et son désir, c'est de rejoindre le Seigneur Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Mais celui qui est encore attaché
au monde, qui est attaché aux choses d'en bas, s'affectionne aux choses du monde, il n'aura pas à cœur de chercher les choses de Dieu. Parce que pour lui, les choses de Dieu n'ont pas de valeur. Alléluia. Ce qui veut dire que cette mère, la mère des fils de Zébédée, elle avait la révélation de qui était Christ. Et elle a formulé sa demande, mais pas des moindres. Elle a voulu positionner ses fils. Elle a voulu donner un avenir meilleur à ses fils en Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde où beaucoup aspirent à travailler dans des grandes entreprises, juste à cause de la renommée. Alléluia. Mais nous oublions une chose. Jésus-Christ est au-dessus de toute Jésus-Christ est au-dessus de toute renommée. Car il est la renommée par excellence. Amen. Les gens tremblent devant l'argent. Je ne vais pas dire les gens ont. Je vais m'inclure. On tremble devant l'argent. On tremble devant, je ne sais pas moi, devant le luxe de ce monde. On tremble devant les grands de ce monde. Mais nous oublions que celui qui est en nous est plus puissant que le prince de ce monde. Église, réveillons-nous. Nous avons été choisis pour un temps comme celui-ci. Le temps est arrivé que les fils de Dieu soient révélés. Affectionnez-vous, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Le monde n'a rien à nous offrir si ce n'est que des illusions, des mensonges, la désolation, la mort. Mais Christ est la lumière. Et celui qui marche dans la lumière ne marchera plus dans les ténèbres. Christ est la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est s'oublier soi-même pour servir les autres. L'amour de Dieu, c'est donner avec libéralité, sans compter et sans attendre quoi que ce soit en retour. L'amour de Dieu, c'est aussi se sacrifier pour les autres. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas son intérêt personnel. Il y a l'amour des autres et on recherche l'intérêt de l'autre. On cherche le bonheur de l'autre. Et nous sommes appelés à ça, Église. Si Christ t'a choisi, c'est pour vivre ces choses. C'est pour que tu t'oublies toi-même, que tu renonces à toi-même, que tu acceptes de vivre pour Christ, que tu portes ta croix. C'est pour que tu sois celui-là qui devienne le porte-parole de Christ dans la vie des autres. Que tu sois active dans la vie de ton frère, de ta sœur, de toute personne que Dieu mettra autour de toi. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, voici le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si Dieu veut sauver une personne dans ta famille, mais qu'avec cette personne, tu ne t'entends pas avec lui, comment vas-tu lui apporter l'évangile? Et si Dieu avait désiré de passer par toi, comment vas-tu faire pour lui apporter l'évangile? Oublie-toi. Mets ton orgueil de côté. Sois humble. Et va faire la paix avec ton frère. Et ensuite, présente-lui l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de se sanctifier. Il faut chercher la paix. Il faut chercher la paix. Jésus était un homme de paix. Il a apporté un évangile qui a été rejeté, qui a été méprisé. Mais il n'a pas cherché à se disputer avec les gens. Il n'a pas cherché à imposer son évangile aux gens, non. Et nous ne sommes pas là pour imposer l'évangile. L'évangile ne s'impose pas. C'est le Saint-Esprit qui fait un travail dans le cœur de la personne. On va peut-être dire que l'évangile s'impose de par la puissance, parce que l'évangile, c'est une puissance. Mais je ne peux pas venir forcer la porte de mon voisin et dire, aujourd'hui, tu vas écouter l'évangile. Aujourd'hui, et le prendre en otage. Je ne peux pas faire ça, c'est pas non. Ça, ce n'est plus l'amour, c'est la dictature.
Et Dieu n'est pas dictateur. Dieu est amour. Dieu nous avertit, Dieu nous interpelle, Dieu nous laisse le choix. Mais dans le choix que tu fais, Dieu s'assure que tu as déjà écouté la vérité. Car ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Alléluia. Donc, Dieu le Père s'est oublié et s'est privé de son Fils unique par amour, afin de pouvoir sauver le reste qui lui est demeuré fidèle, tout en refusant de se conformer au siècle présent. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais est-ce que tout le monde veut être sauvé? Est-ce que tout le monde veut de Dieu? Est-ce que tout le monde aime l'évangile? Est-ce que tout le monde veut écouter l'évangile? Mais l'amour de Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est ça l'amour. L'amour ne cherche pas au fait à distinguer les gens. L'amour veut le bien pour tous, même pour mon ennemi, pour celui qui me calomnie, je veux le bien. Maintenant après, c'est à chacun de faire son choix. C'est ça. Alléluia. Dans ces temps de la fin, cherchons à briller par de bonnes œuvres. Aimons-nous les uns les autres d'un amour pur et sincère, car c'est à cela que nous sommes appelés. Ainsi notre vie et nos œuvres témoigneront. Amen. Que Dieu soit glorifié et que son Saint-Nom soit élevé. Alléluia. Père, je poursuis dans la prière. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes ces mentalités venant des traditions des hommes qui s'opposent à la volonté de Dieu dans nos vies et qui empêchent l'avancement de notre marche chrétienne, soient purifiées, sanctifiées, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, ouvre nos yeux spirituels et déchire et déchire tout voile qui nous empêche de voir ce que tu veux que nous puissions voir, afin que nous ne soyons pas surprises comme Balaam, qui n'avait pas vu l'ange sur son chemin. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Délivre-nous de toute ignorance qui nous retient captifs et nous empêche d'avoir la connaissance du temps actuel et pouvoir lire et faire la lecture des temps actuels dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tout esprit de stagnation et de non-accomplissement qui agit dans nos vies n'ait plus aucune emprise ni aucune autorité dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que leur pouvoir et leur puissance soient anéantis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Avec l'Éternel, nous avancerons de gloire en gloire. Avec l'Éternel, nous accomplirons ce pourquoi il nous a choisis. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. L'ennemi n'a aucun partage ni aucune part dans l'œuvre de ce qui nous a été confié par le Père. Alléluia. Car nous appartenons à Jésus-Christ. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ et qui marchent selon l'Esprit, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, nous te rendons grâce et te remercions d'avoir prêté oreille à nos supplications. Dans toutes nos demandes, nous prions afin que seule ta volonté se fasse. Car toi seul sais ce qui est bon pour nous. Et tu es l'Éternel qui fait toutes choses bonnes en son temps. Éternel, nous t'acclamons, nous te remercions d'être un Père attentif et à l'écoute aux prières de ses enfants. Alléluia. Merci Jésus. Nous te remercions pour ta grâce et pour tes bienfaits. Merci de disposer nos cœurs à la prière. Nous te disons merci d'être là et de nous interpeller et de toujours faire en sorte de nous ramener sur les voies
quand on s'apprête à prendre un sens contraire. Merci, Père, de veiller sur nous et de nous garder dans tes voies. Nous remettons entre tes saintes mains nos familles, nos bien-aimés frères, sœurs dans la foi. Et nous prions afin que ta grâce les soutienne et les fortifie dans ces temps difficiles de la fin. Et que le Saint-Esprit garde nos cœurs dans l'obéissance à ta parole, à la crainte de ton saint nom et à vouloir faire ta volonté au nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous puissions prier aujourd'hui ce soir. Et voilà, c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui fait grâce. Et nous disons merci. Alléluia. Amen.